Une troisième opinion se manifesta dans le Sénat. On l'attribua au provéditeur Battaglia. La République, dit-il, est vraiment en danger de son existence. D'un côté, des principes français subversifs de notre constitution. De l'autre, l'Autriche qui en veut à notre indépendance. Entre ces deux mots, inévitable, sachant choisir le moindre, le pire à mes yeux est l'esclavage de l'Autriche. Augmentons les livres d'or, inscrivons issus de la noblesse de terre ferme qui le méritant. Dès ce moment, plus de division, plus d'opposition parmi tous. Nous armons nos places, équipons nos flottes devant 50 000 hommes et courons au devant du général français. Nous lui offrir une alliance offensive et défensive. Nous serons peut-être par là conduits à quelques changements dans notre constitution, mais nous sauverons notre indépendance et notre liberté. Et c'est donc la première fois qu'on augmente les livres d'or. On a parlé d'une neutralité armée contre les deux partis. Il y a 2 ans, au commencement de l'orage, ce parti, eux, était mieux. Il était juste parce qu'il était égal pour les deux partis belligérants. Et eux étaient possible parce qu'on eut le temps de s'y préparer. Si vous le proclamiez aujourd'hui, ce serait déclarer la guerre à la France. Vous ne pouvez pas interdire aux Français ce que vous avez permis ou toléré de la part des Autrichiens. Peut-on vous proposer de vous mettre en guerre contre l'armée française, laquelle est victorieuse lorsqu'elle sera dans 8 jours à vos portes? Lorsqu'encore vous n'avez aucun traité avec l'Autriche, et en usez-vous celle-ci ne peut vous être de qu'un secours avant du moins, ou qui deviendrait la République, dans du moins contre un ennemi aussi entreprenant est aussi actif. Les secondes parties qu'on nous propose, celui de la patience et du temps, est aussi mauvais que les premières. Les circonstances politiques ne sont plus aujourd'hui les mêmes. Les temps sont bien changés. La crise où nous sommes ne ressemble à aucune de celles dont a triomphé la vieille existence de la République. Nous ne saurions prendre conseil de nos ancêtres. Les principes français sont dans toutes les têtes. Ils se reproduisent partout. C'est un torrent débordé qu'on espérerait en vain arrêté par les digues de la patience, de la modération, de la souplesse. Le parti français existe dans toutes les provinces. La mesure que je vous propose peut seul nous sauver. Il est simple, noble, généreuse. Je le répète, allons au-devant du général français, concluons avec lui une alliance offensive et défensive. L'Autriche se trouvera trop faible pour que nous craignions de devenir sa proie. Nous pouvons contribuer effacement au succès des Français. Nous pouvons les renforcer des 25 000 hommes en gardant ce qui nous est nécessaire pour Venise et de plus, de favoriser de notre influence sur les esprits des avantages de nos localités. Tout sera facile parce que tous les partis qui divisent l'État marcheront ensemble et dans une même direction. Notre indépendance sera assurée. Nous serons les grandes bases de notre constitution renforcées par nous. Les Français prendront promptement Mantoue et porteront la guerre hors de nos limites. Que si, malgré notre assistance, les Français étaient en bateau obligés de repasser la date
Nous nous défendrions contre l'Autriche. L'Autriche n'a aucun parti sur notre territoire. Précis à Bergame, il n'est personne qui n'ait pris volontairement les armes pour n'être pas sujet autrichien. Alors le poids de la France, l'intérêt de l'Angleterre, de la Suisse, nous sauverions. Cette opinion excita tous les passions, frappa tous les bons esprits, mais ne captiva le suffrage qui était peu des sénateurs. Comment affaiblir ces privilèges? À la mort et l'intérêt des familles l'emporteront au-dessus de la patrie. Cette résolution était trop grande. Peu de gens dégénérés, incapables de grands pensées. Aussi, ce ne fut ni l'invasion de Napoléon en Italie, ni les principes français qui perdiront Venise, mais la conduite de son gouvernement et l'abassurdissement de ceux qui les composaient. On prit donc ainsi qu'il arrive dans une grande circonstance le parti le plus mauvais. On s'en rapporta aux événements et à la providence. Le provéditeur Monseigneur, suivant ses instructions, reçut donc le général en chef, apprécia magnifiquement. Se feront des voitures somptueuses, des grandes fêtes, des repas splendides. Jamais la France n'avait eu des mieux amis que les Vénitiens. Chaque noble voulait devenir l'ami particulier du général français. D'un autre côté, ces fêtes où étaient invitées toute la noblesse du pays, facilitant les liaisons des officiers français avec les principales familles. Aucun ne peut se faire scrupule de recevoir chez lui des officiers et des généraux dont on avait fait la connaissance chez le provéditeur. Le provéditeur Foscarelli fut de même à Vérone. Il donna pareillement des fêtes, mais étant d'un caractère peu souple, il ne peut dissimuler les sentiments secrets de son cœur. C'était un des hommes du Sénat les plus opposés aux Français. Il ne peut porter aucune plainte contre l'entrée des Français à Pescara parce qu'ils y succédaient à Beaulieu. Mais quand on lui demanda la clef de l'arsenal pour armer les remparts, quand on s'y mit en devoir d'armer les galères, Foscarelli se plaignit que le général français violait la neutralité de la République. Beaulieu, il est vrai, était entré dans les fortifications de Pescara de ses remparts. Il avait tiré du canon sur les Français, mais c'était avec sa propre artillerie. Lorsque le général français arriva à Pescara, Foscarelli se rendit auprès de lui pour le détourner de venir à Vérone, comme il avait annoncé, le menaçant de fermer les portes et de le défendre de son canon. Il est trop tard, dit le général français, tirant sa montre. Mes troupes y sont entrées. Je suis obligé d'établir une défense sur la Dige pendant le siège de Mantua. Ce n'est point avec 1500 esclavons que vous pourriez me garantir et vous opposer au passage de l'armée autrichienne si vous le pouviez. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La neutralité consiste à avoir même poids et même mesure pour chacun. Si vous êtes amis des Français, vous ne pouvez vous empêcher de leur accorder ce que vous avez accordé, ou du moins tolérer de leurs ennemis. Quand on exigeait la clef de magasin et de la poudrière pour armer Vérone, qu'on peut tracer une demi-lune en avant de Vérone, sur la chaussée de Vicence, il fallut démolir quelques bureaux dortoirs. Foscarelli, tout hors de lui, demanda une
audience au général français et parla longtemps sur la violation de la souveraineté de la République. Ces diverses discussions envoyées au Sénat lui feront comprendre que Foscarelli n'avait pas précisément les qualités propres aux circonstances. Pensant que Battaglia serait plus agréable à Napoléon, on l'a loué. On voya comme provéditeur général de toutes les provinces au-delà de l'Adige. C'était un homme souple, instruit, de manière douce, sincèrement attaché à la République, très porté pour la France d'autrefois, et préférant même la France républicaine à l'Autriche. Peu à peu, le théâtre de la guerre s'étendit sur la totalité de possession vénitienne, mais ce feront toujours les Autrichiens qui entameront de nouveaux territoires. Beaulieu occupa les premières Peschiera, Verona, Worms se jeta le premier dans Bassano et traversa la première Vicence et Padoue. Alvinzi, plus tard, et l'archiduc Charles occuperont les Frioul, Palmanova et jusqu'aux limites les plus orientales de la République.